C'est la science du traitement automatique de l'information. L'informatique, au début, elle a été utilisée surtout pour stocker de grandes quantités d'informations. Après ça, l'informatique est arrivée dans tous les domaines de la technologie. Elle est dans l'industrie. Maintenant, avec tous nos équipements qui sont connectés. On est à l'aube de l'industrie 4.0 avec de la traçabilité. Il faut tout tracer, tout ce qui est stockage de données, tout ce qui est enregistrement. Quand on parle des bases de données historiques, maintenant on parle de big data avec des choses qui sont beaucoup plus souples en termes de traitement de données par rapport à ce qu'on a connu. Du coup, je me suis mis à regarder des tutos YouTube sur le développement informatique et c'est là en fait où j'ai commencé à aimer l'informatique. Le fait d'écrire des lignes de code permettait d'avoir un résultat graphique et c'est ce qui m'a passionné. Mon père, mon beau-père et mon oncle, ils sont dans l'informatique. Donc depuis tout petit, j'ai été plongé involontairement. Du coup, je suis parti faire mon premier stage dans l'entreprise de mon père et à partir de là, j'ai plus arrêté. Dans l'informatique, il y a le monde du système, il y a le monde du développement. Donc dans le monde du système, ça va être des métiers de la maintenance, de l'installation, de l'étude. Quand vous faites de l'administration réseau, là vous ne programmez pas, mais vous administrez des équipements, donc sur des switches, sur des routeurs, sur des data centers. Ça peut être des installations de serveurs, des installations réseau avec du Wi-Fi. On est intervenu par exemple pour connecter des caméras pour pouvoir filmer le milieu marin. L'IoT, c'est le fait de connecter un objet sur le terrain et de remonter les données qu'il récolte sur des serveurs. Les exemples de métiers, ça peut être un ingénieur en électronique, en base de données, ça peut être un ingénieur web, un ingénieur pour applications mobiles, des chercheurs sur le big data, la recherche sur comment traiter ces données. Donc le développement, l'administration, et à ça il faut ajouter les métiers de la sécurité de l'information. On va devoir mettre en place des systèmes de cybersécurité qui vont empêcher les données d'être volées et pouvoir aussi transmettre ces données sur le terrain jusqu'au serveur. Il faut que ça passe dans des tuyaux qui vont permettre de sécuriser cette donnée. Nous avons des pare-feux, de la sauvegarde externalisée, de la sauvegarde sur site, en local. L'informatique, on peut le retrouver dans l'aéronautique par exemple, le nucléaire. On travaille avec des indépendants, des médecins, des agences immobilières, des contrôles techniques, des professions du bâtiment. On travaille essentiellement sur la région, mais ensuite on a des clients aussi en région parisienne, sur Bordeaux, on a des clients en Corse. De plus en plus, on va vers le numérique avec des équipements connectés et des équipements qui apportent de nouvelles données aux clients utilisateurs. Il y a plusieurs boîtes ProSN, il y a le SSIHT, le ARED et le RIS. Donc on travaille sur les systèmes numériques, sur les systèmes domotiques, donc c'est tout ce qui est alarme, réseau, portail, maison connectée. Et la robotique, donc comme le robot Mouet par exemple, un robot qu'on doit programmer. Il y a le BTS Système numérique option informatique et réseau, où les apprenants apprennent à développer dans différents langages de programmation. On va retrouver des langages comme l'assembleur ou le C, de l'HTML, du JavaScript, du CSS. Nous allons avoir sur nos serveurs une technologie de framework .NET avec un langage C#. Un BTS-SN, quand il cherche du travail, il est souvent recruté pour être technicien réseau ou programmeur, sachant que les entreprises qui recrutent les BTS-SN, option informatique et réseau, sont souvent des entreprises qui développent des applications mobiles. Aussi, il peut être amené à intervenir dans la maintenance des systèmes embarqués et à vendre les systèmes numériques. Je suis issu donc de l'apprentissage. Aujourd'hui, on continue notre développement grâce à l'apprentissage. Cette année, nous avons pris deux apprentis qui sont en bac SN et BTS SEO. Alors en BTS SEO, on a deux options. On a l'option SLAM, qui est une option orientée développement web, développement d'applications en général. Et on a l'option SISR, qui est orientée administrateur réseau et tout ce qui est routeur, switch, donc tout ce qui est infrastructure, réseau et système. Ça peut aller jusqu'à des formations de Bac+5 pour être ingénieur, comme ils peuvent s'arrêter et directement intégrer un métier avec 2 années d'expérience.
Jusqu'en 2025, il y a un gros secteur qui est en train de recruter, c'est le secteur de la fibre. On est en train de fibrer des territoires et des territoires entiers dans tous les pays. Le secteur de la sécurité aussi. Le développement, pareil, avec les 20 milliards d'objets connectés qui se baladent sur toute la planète. Moi, je ne me fais pas de soucis pour l'avenir, en tout cas. Et il y a énormément de débouchés, que ce soit en France ou à l'étranger. Nous avons beaucoup d'apprentis qui ne font pas de poursuite d'études, qui n'ont même pas besoin de chercher parce qu'ils sont pris par l'entreprise qui les a déjà formés sur les 2 années.